Bienvenue à la présentation de l'épreuve de langue seconde des collèges du Québec. L'épreuve est administrée dans tout le réseau collégial québécois, en français dans les collèges anglophones et en anglais dans les collèges francophones. Les élèves font une série de tests à l'ordinateur qui permettent de déterminer leur niveau de compétence dans les 4 habiletés suivantes. Lire, écrire, parler et écouter. Il n'y a pas d'échec à cette épreuve puisqu'elle vise à établir le niveau de compétence atteint en langue seconde sur une échelle de 1 à 12, 1 désignant le niveau le plus bas et 12 le niveau le plus avancé. Comment l'épreuve se déroule-t-elle? Parler. Les élèves ont quelques questions à lire à voix haute auxquelles ils doivent répondre en 3 minutes. Il est important de parler le plus possible afin de permettre aux correcteurs d'établir leur niveau de compétence. Une fois que tous les élèves ont terminé le premier volet de l'épreuve, nos correcteurs écoutent les productions afin de déterminer leur niveau de compétence. Notez que l'identité des élèves n'est pas connue des correcteurs. Les résultats ne sont donc pas disponibles à la fin du test, mais quelques semaines plus tard. Écouter et lire. L'évaluation de l'écoute et de la lecture est effectuée au moyen d'un test adaptatif, c'est-à-dire que l'ordinateur s'adapte aux réponses. L'élève répond bien aux questions, l'ordinateur lui en présente des plus difficiles jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau de compétence. L'évaluation prend au maximum 75 minutes et les résultats apparaissent à l'écran à la fin des 4 volets. Écrire. L'évaluation de l'écriture se fait en ligne en 60 minutes au maximum. L'ordinateur présente une tâche d'écriture en lien avec les résultats des volets écouter et lire. Comme c'est le cas pour le volet parler, nos correcteurs déterminent le niveau de compétence des textes que les élèves ont produits sans connaître leur identité. Les résultats ne sont donc pas disponibles à la fin du test, mais quelques semaines plus tard. À qui servent ces résultats? Les niveaux de maîtrise apparaissent sur le bulletin à la fin de la session. Le fait de savoir où se situe l'élève sur cette échelle de 1 à 12 lui permet de connaître exactement où sont ses forces ou ses faiblesses. Il peut alors décider d'améliorer telle ou telle compétence. Les résultats ainsi obtenus rendent aussi plus claire la compétence réelle de l'élève en français ou en anglais. Notez que ces résultats peuvent lui être demandés par tout organisme, tels que les universités, les employeurs ou les superviseurs de stage qui seraient intéressés à connaître son niveau de maîtrise. Il est donc très important que chacun fasse de son mieux dans chacune des évaluations.